Bonjour, aujourd'hui deuxième partie du jour, on va essayer de faire mieux que la première où je me suis retrouvé dans de grosses difficultés à la sortie de l'ouverture, enfin dans l'ouverture, hein, même pas à la sortie, dans l'ouverture. Ça a été terrible. Ah, mon adversaire joue la Lukin avec la variante E5 et D4 là qu'on avait déjà vu dans une partie où ça s'était bien passé. Et en fait je me suis retrouvé dans d'énormes difficultés et en fait je connaissais pas bien cette ligne, même pas du tout. Du coup c'est ça aussi en ce moment, hein. Je prends beaucoup de temps dans les ouvertures parce que je connais pas les lignes. Et j'espère qu'en fait aller en s'améliorant au fur et à mesure de mes parties, puisque je vais finir par gagner en expérience et je devrais m'améliorer automatiquement. Mais là, je prends énormément de temps dans l'ouverture et en fait, des fois, je me noie quoi. Là, je me suis noyé tout seul dans cette ouverture, terrible. Donc, j'ai fait des imprécisions, je connaissais pas bien et du coup, derrière, avec le manque de temps, 10 minutes, ça passe très très vite, hein. J'avais l'impression que 3 minutes s'étaient écoulées alors que mes 10 minutes, j'avais plus rien déjà quoi. J'étais déjà sous la minute. Mon adversaire a très bien joué, bravo à lui. Rien à dire, hein, il a franchement très très bien joué. Et moi très très mal, quoi. J'ai fait des imprécisions, je me suis retrouvé mal, quoi. Quand vous faites un gambit, vous pouvez pas vous permettre de faire des imprécisions. J'en ai fait 3 en 10 coups, quoi. C'est énorme. 3 ou 4 voire même. C'était énorme. Voilà, donc aujourd'hui, nouvelle partie, défense à Lekin. Et ça c'est intéressant. Alors là, c'est un coup très amusant, cavalier B5, j'y crois pas du tout. Puisque en fait je jouais cavalier C3 avec les blancs et sur cavalier F3, cavalier F6, E4, il y en a qui me jouaient D5 et donc je connais un peu cette ligne, sauf que j'ai jamais essayé de jouer le coup cavalier B5. Alors tout simplement pourquoi? Parce que le cavalier peut se retrouver enfermé en B5. Il a pas trop de cases finalement. Alors voyons ce que je peux faire. Quelle est son idée? Son idée c'est d'attaquer le pion D4. Et donc je peux jouer C5 pour le protéger à tout moment. Alors est-ce que je joue cavalier E4, qui me paraît risqué, ou cavalier G4, qui normalement est le coup qu'on joue sur cavalier E2. On peut jouer cavalier G4, attaquant le pion E5. Est-ce que ici ça a du sens d'attaquer le pion E5? Voyons. Ou alors je continue d'attaquer son cavalier en B5. Est-ce que ça a du sens de jouer les coups comme A6 par exemple? A6, puis on prend F6, puis on prend B5. Et je l'aide à se développer. C'est ça qui me gêne un petit peu. Fou prend. Est-ce que je joue cavalier, du coup, cavalier G4? H3, cavalier prend E5, donc il est obligé de jouer F4. F4. Ouais, j'ai envie de jouer ça, moi. Je vois pas trop ce qu'il peut faire là-dessus. Dame E2. Cavalier G4. Ça, c'est intéressant, cette ligne, hein. Là, on va sortir tous les deux de notre théorie. Bon, on est déjà sorti, je crois, hein. Il n'y en a aucun de nous deux qui sait où il va, là. Cavalier B5, cavalier G4, c'est assez intéressant, c'est rigolo, c'est assez symétrique. Je sais pas du tout où on va, là. C'est assez fou. Euh, ouais, F4, je m'y attendais un petit peu. Alors, est-ce que je joue à 6 de suite? Mais bon, en même temps, ça va lui permettre de recycler son cavalier. Ou est-ce que je continue mon développement ne me souciant pas de son cavalier en B5 en me disant qu'il est mal placé? C'est aussi une stratégie, hein. Ou est-ce que je joue E6 ici? E6 tranquille. E6 tranquille, je perds mon cavalier H5, donc c'est pas du tout tranquille. Ok, si j'arrêtais de dire des bêtises, ça serait pas mal. Alors, des coups comme dame D5 sont évités à cause de cavalier prend C7, donc c'est pour ça que le coup A6, bon, why not? A6, P5, je peux pas jouer fou B7 quand même à cause de ma tour A8 en l'air. Est-ce que je joue H5? H5, H3, cavalier H6. Avec l'idée aussi de revenir après en F5. Ça peut être pas mal ça. H5 ici. Pour fixer aussi, hein. Ça évite de se prendre des H3, G4.
Parce que je peux pas jouer dame D5, donc il pourrait jouer H3, G4 avec fou G2. Après, je peux jouer A6 à tout moment quand même, cavalier A3, dame D5. Mais bon, ça fixe. Ça fixe l'aile roi. Peut-être que c'est pas assez punchy. Mais bon. Alors, sur cavalier là, est-ce que je joue C5? Alors sur C5, le problème c'est que je pourrais plus faire des fous prend A3 à la fin de la variante. Parce que quand je vais chasser le cavalier A6, j'aimerais bien jouer des fou prend A3. Alors est-ce que je peux jouer cavalier C6 du coup? Cavalier C6, il va pouvoir jouer C3. C3, est-ce que je peux pas jouer du coup D3 moi? C3, D3. Et je lui dis, montre-moi quand même ce que t'as pensé. À quoi t'as pensé? Ça a l'air chaud, hein. C3, D3, ça a l'air très très chaud. Donc je peux pas se le permettre. Et sur D3, je joue A6 et E6. Tranquille. Ouais, je vais jouer comme ça. A6, cavalier C6 ici. Sur C3, je joue D3. Et sur D3, je joue A6. Cavalier A3, je joue E6. J'attaque son cavalier, il va être obligé de reperdre du temps. J'ai l'impression que je sors de l'ouverture assez tranquille. Peut-être que j'ai pas joué les coups les plus agressifs, mais ça va là. J'ai pas trop de problèmes. Faut qu'il se méfie quand même de coups comme D3 à tout moment ici dans cette position, je le sais d'expérience. Avec un cavalier G4 qui est là, avec un fou de C1 qui pourrait ne plus sortir, ça peut être dangereux, voilà. Alors, D3, est-ce qu'il peut pas jouer cavalier D4? Est-ce que j'ai analysé vraiment jusqu'au bout cavalier D4? Non, j'ai rien analysé du tout. Cavalier D4, son idée c'est de faire cavalier prend, pion prend. Et il reprendra avec le fou après. Après, refaire cavalier prend, et il y a C5 quand même qui est toujours embêtant. Il faut aussi penser à des coups comme dame A4 échec à des moments. Donc D3, cavalier D4, cavalier prend, pion prend. Je peux jouer fou F5. Est-ce que ça tient? Dame B3. Fou E4. Fou prend D3, fou prend F3. Pion prend F3. Ouais, ça a l'air de tenir. Et sur pion prend C3, B prend C3, il va jouer A6, cavalier là, et il va jouer D4 au prochain coup, il a un super centre. Ça me gêne un peu. J'ai envie de jouer D3 ici. J'ai envie de jouer D3 et de jouer sur la coordination de ses pièces. C'est peut-être pas le bon coup. En fait, j'ai encore fait une imprécision dans l'ouverture, décidément. Sur F4 ici, il fallait jouer A6 de suite. A6 de suite pour l'empêcher de jouer justement cavalier F3 et attaquer le pion D4 et l'obliger à revenir en A3. Donc en fait, là j'ai fait une imprécision. Parce qu'après, je peux plus jouer H6. Je peux plus jouer, et voilà, je suis embêté. J'aurais pu jouer C5, hein, mais après, je peux plus pareil, quoi. Donc j'ai fait une erreur. Encore une fois, une imprécision. Ça coûte cher les imprécisions, hein, vous voyez. Ça coûte très très cher dans les ouvertures tendues. Ça peut aller très 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 vite. Très 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 vite. Alors, est-ce qu'il joue cavalier D4? Je pense, hein. Moi, je jouerai cavalier BD4. Sur quoi je prends. Et là, il peut reprendre du cavalier ou du pion. Alors, sur il reprend du cavalier à C5. Et s'il reprend du pion, mon idée c'est qu'il a deux pions sur une colonne ouverte, de toute façon assez faible. Le fou C1 joue pas. Et même s'il récupère le pion D3, j'ai quand même pas mal de temps devant moi pour organiser mon jeu et lui mettre la pression. Je peux jouer les fou F5. Fou F5, dame B3, c'est ce que je regardais tout à l'heure. Fou F5, dame B3.
qu'est-ce que je fais après? Je peux jouer dame D7 peut-être. Fou prend, dame prend. Ou fou dame prend B7. Ouais, c'est compliqué, dame prend B7, c'est chaud quand même, hein. C'est chaud. Je peux pas jouer tour B8, je double jeu tour D8, le cavalier F3 tient le pion D4. J'arrive pas à le chasser. H3. Coup intéressant, tiens, H3. Donc il chasse mon cavalier de là. Alors, est-ce que je joue un intermédiaire ici? Non, hein, je joue pas d'intermédiaire ici, y a pas d'intermédiaire à jouer. Alors ça, vraiment, je m'y attendais pas. Qu'est-ce que c'est que son idée? Alors son idée c'est d'empereur en 5 avec le pion F7 en prise. Il peut aussi jouer fou prend D3 à tout moment. D'ailleurs il pouvait jouer peut-être C prend D3 à tout moment là, hein. Fou prend D3, j'avais cavalier prend C7 embêtant, mais bon. Ouais. Quelle est son idée là? Moi je crois que ce que je vois, hein. A6 comme dirait Igor. A6 cavalier D4, cavalier prend, pion prend, dame prend. Et je suis bien là. Ouais, j'ai rien vu là. Disons que j'ai rien vu. Sur dame prend H5, j'ai quand même G6, suivi de pion prend cavalier. Donc je gagne une pièce. Donc il est obligé de revenir voilà, à la case bas. Ça me laisse un temps quand même. Et puis son cavalier est rentré. Ça, je suis content, hein. Là, il a fait une grosse imprécision, je pense. Ça va lui coûter cher, hein. Parce que là, je peux jouer maintenant cavalier G4. Ah, il veut jouer dame F3 en fait. Son idée, c'est de jouer dame F3 et dame prend D3. Ok, j'ai compris. J'avais pas compris son idée. Je mets du temps, hein. Je suis un peu lent aujourd'hui. D'accord. C'est une idée. Est-ce qu'elle est bonne? C'est autre chose. Est-ce que je peux jouer fou F5? Fou F5, dame prend H5. Ouais, j'ai envie de jouer agressif ici. J'ai envie de jouer agressif. Fou F5. En fait, je vais sacrifier un pion. Et mon idée, c'est de tenir le pion D3. Et je me dire, si je tiens le pion D3, il se développera pas, quoi. Donc dame prend H5, fou G6. Et puis je joue sur des cavaliers, des coups de cavalier en F5. Donc là, par exemple, il menace cavalier prend. Alors, est-ce que je joue dame D5? Alors sur dame B5, j'ai peur de C4, intermédiaire. Non, ça va. C4 intermédiaire. Je peux jouer aussi, ici aussi. J'aimerais bien jouer dame D5 dans cette position quand même, hein. Ouais, moi je crois que ce que je vois. Je vais sur dame D5 ici. Mon idée c'est de jouer dame D4. Sur C3, C4, je joue dame D4. Je joue sur le fait qu'il n'est pas développé. Moi je vais faire grand roc, hein. S'il fait rien, je fais grand roc. Ok, là je lui ai laissé le pion H5. Prends-le pion H5, je lui dis. Voilà. Et moi pendant ce temps quand même je me développe. Et là pour le moment, moi je vois qu'il n'est pas développé et que ça va pas être facile pour lui de se développer, hein. Ok. Est-ce que je fais dame prend et grand roc? J'ai envie de faire ça. J'ai sacrifié un pion, mais bon, j'ai du jeu là. Grand roc ici. Ensuite, je vais casser le centre avec F6. Je vais vite casser ça.
Et il est embêté pour se développer là. Pas si facile que ça pour lui de se développer. J'ai F6 qui arrive. E6 peut-être d'abord. E6, maintenant il faut que je joue juste vite. C'est une position où je pense avoir des compensations pour le pion. Parce qu'il a vraiment toutes ses pièces qui sont encore à la maison. J'arrive à jouer F6 pour casser le centre. Ouais, c'est pas mal, il sait développer ses pièces. F6 pour jouer fou E4. Parce que je pouvais pas jouer fou E4 à cause de cavalier G5. Là maintenant je peux. Maintenant je joue fou E4. Si je joue A5 avec l'idée cavalier prend ici fou C5, échec. Bon, mais là il tombe dedans. Mais sur cavalier prend, pion prend, c'était la même chose. Et je profite en fait de la diagonale noire où il est très très affaibli sur cette diagonale noire. Donc ici je vais ouvrir. Il faut ouvrir ici. Profiter. Voilà. J'ouvre. Ouverture des lignes. Il faut ouvrir les lignes. Ok, alors cavalier prend, pion pousse ne gagne pas. Par contre, des coups très très simples ici vont gagner du matériel. Là, j'ai tout ouvert. Il n'a pas de pièces qui jouent. Je joue sur l'initiative ici. Alors, cavalier prend. Est-ce que ça marche? Cavalier prend, pion pousse, fou prend. Vite, faut que je calcule vite. Pion prend, fou prend. Tour échec. Ça marche pas. Ça me paraît plus fort. Ouais, ouais. Ah, il est embêté quand même, hein. Quand même embêté là. Pas me dire qu'il est pas embêté là dans cette position. Il a tout en l'air. Je vais doubler les tours ici. Je vais doubler les tours. Je vais simplement doubler les tours, hein. Le fou G2 n'a pas de case. Et je vais attaquer le... Enfin, le fou F1, je veux dire, n'a pas de case. Je suis en train de calculer fou G2, j'ai fou prend. Fou prend 4, fou F2 intermédiaire. Et sur tour prend, fou prend. Ah, il veut roquer. Il veut roquer. Faut que je l'empêche de roquer. Check. Allez, il faut que je joue vite ici.
La menace maintenant, c'est de remettre le fou sur une bonne diagonale parce que là, en fait, sur cette diagonale, bah, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de clouage. D'ailleurs, j'aurais pu jouer ça au coup d'avant. C'était intéressant, mais j'avais mon cavalier là. Mon idée, c'est de jouer fou H4. C'est pas facile, hein, j'ai très très peu de temps ici. Fou prend. G5 peut-être. Sécuriser la position. Fou C6. Je vais faire cavalier prend E5. Cavalier prend E5. Bon, j'ai récupéré plein de pions là. Ah, c'est chaud. C'est très très chaud. Je menace maintenant cavalier C4 avec... je vais jouer tour 1 pour passer la tour de l'autre côté. J'essaie de fixer en fait, j'essaie de fixer sa position. Ça marche hein, pour le moment, je fixe très très bien, mais jusqu'à quand? Allez, il faut absolument ici faire tout mon possible. Pas facile ça, ce que je fais. Allez, mon idée c'est de faire fou prend maintenant. Avec du contre-jeu sur son roi. J'ai peu de temps, hein, j'ai pas joué les meilleurs coups. J'avais une position à mon avis gagnante à un moment. Et là c'est moins clair. C'est clairement moins clair. Ça a l'air très très chaud maintenant. Le fou en fait à F6 contrôle le pion C3. Puis moi j'ai pas de pion passé encore. C'est un peu embêtant. Ça c'est peut-être pas le coup de l'année qu'il a fait. Parce que là j'ai quand même ça. Là j'ai quand même maintenant pas mal de pions de plus. C'est lui qui craque autant maintenant. C'est lui qui craque autant. Tour échec très très fort. Ouais, je vais contrôler ici. Je vais contrôler. Je vais d'abord ramener le roi dans une position un peu plus tranquille. Faut pas que je prenne de risque ici dans cette position. Je suis bien, donc faut pas que je prenne de risque. Ah là, je fais une bêtise.
Merde. Je fais une faute, quoi. Quelle erreur, quoi. Je suis dégoûté. Comment je peux me tromper dans une position gagnante encore de finale de tour horrible? Comment je fais pour jouer aussi mal? Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est horrible. C'est horrible. Bon, ben j'abandonne. Oh là 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 là. Oh, ouais. J'ai une position gagnante et puis j'ai pas réussi à la gagner, quoi. Ça m'énerve, ça fait complètement gagnant, quoi. Complètement gagnant, c'est fou ça. Incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'ouverture? Alors déjà, je suis curieux de voir cette variante là. Décidément, en ce moment, je suis un spécialiste de lâcher les positions. Alors, du coup, déjà, est-ce qu'il y a des positions? Ouais, cavalier G4, ça a l'air d'être le coup. F4. Et là, j'ai quand même l'impression d'être bien hein, dans cette position. H5, je pense pas que ce soit le bon coup, c'est une imprécision H5. Pourquoi, pourquoi j'ai pas joué A6 quoi? A6 c'était le coup normal quoi, naturel en plus on chasse le cavalier, ça m'énerve. Ça c'est une première imprécision et qui me coûte cher, c'est carrément une erreur. Cavalier F3. Là je peux plus jouer ce que je veux. J'ai joué C5, cavalier C6, là je suis pas content. Hein. C3 c'est le bon coup. Et là je joue D3, je pêche un autre trouble, mais c'est pas bon D3 quoi. Je suis sûr que c'est pas bon. Ouais, fou prendre D3 était fort. Ouais. Pas bon ça. Je suis pas bien joué à cause de mon imprécision, là, à cause de mon coup à 6 derrière, je m'embrouille. H3, cavalier H6. Et cavalier G5, c'est heureusement qu'il me rend l'appareil. Hein. Ça, c'est une grosse faute. Grosse faute, quoi, cavalier G5. Grosse faute. A6, bon coup. Le cavalier s'en va. Cavalier A3. Et puis là, fou F5. J'ai laissé le pion volontairement. Ça, c'était bon. Ça, c'était un bon coup. Fou F5, bon coup. Là, c'est moi qui prends l'avantage maintenant. Donc dame prend H5, c'est vraiment trop risqué. J'y crois pas du tout. Là, j'ai joué dame D5 avec selon moi, pas mal de jeux, quoi. Pas mal de jeux. Dame F3, j'échange, dame prend, cavalier prend, grand roc. J'ai du jeu pour le pion, là. J'ai du jeu pour le pion. Il faut qu'il joue très précis pour s'en sortir. Donc il joue B4. Je joue E6. Là, c'est chaud. J'avais plus trop de temps. Hein. Là, c'est chaud. Très chaud. Donc, et là, il commence à... Bon, là, il s'est pas encore embrouillé. Hein. Cavalier C4, ça va. Je joue F6. Ça devient vraiment très tendu. A4 était un coup intéressant. Il joue tour G1. J'y crois pas trop à tour G1. J'ai joué fou E4. Là, j'ai l'impression que les noirs sont pas mal dans cette position. On peut vite faire des bêtises. Roi F2, par exemple, en est une. À mon avis, Roi F2, c'est une bêtise. Ici, j'ai tendu un peu un piège, mais bon, qui était intéressant pour casser la structure. A5. Et sur ça, il s'est complètement trompé. Il a pris. Alors là c'est terrible. Fou C5, je suis à -2 là. Cavalier E3. Là, j'ai échangé. F prend E5, ça me paraît normal. Donc, il a repris du cavalier. Cavalier prend, pion prend. Là, je suis super bien là. Déjà, cavalier F7 avec cavalier prend 5, c'était fort. Tour F8, c'était très fort aussi. Roi E1. Et là, je joue cavalier F5. Bon, peut-être pas le plus précis. Il joue G4. Là, je dois être gagnant là. Cavalier H4. Je suis à -3. Incroyable. Je suis à -3, j'ai pas trouvé le gain quoi. Cavalier G3. Et là, je suis à -3. Et là, je joue tour F7. Ouais, je suis à -5. Pourquoi pas quoi. Incroyable. Cavalier F3 échec, -5, ouais. -5. Roi D1. Incroyable. Et là, il suffit de faire quoi? Fou prend E3. D prend E3, cavalier prend E5. C'est complètement gagnant parce que je menace quoi? Je menace cavalier C4 à la fin. Ouais, c'est très fort ça. Tout gagne là. Hein. Là, je joue quoi? Je joue fou E7 quoi. C'est quoi ce coup quoi? C'est quoi ce coup? C'est une horreur ce coup.
Bon, c'est pas une horreur, mais bon, il y a mieux quoi. H4, horrible. Fou prend H4, tour H3, et je suis à -6. G5, incroyable. G5 est une faute, je pense. Encore. Non, même pas. Non, tout gagne là, tout gagne. Fou A3. Fou A3, donc ça aussi, ça sert à rien ce coup. Là, je joue quoi? Fou C6. Je savais pas quoi faire, alors cavalier prend E5 d'entrée. Man au gain. Aïe 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 aïe. Comment j'ai pu laisser passer cette position? Fou G2, il n'y a plus que -1,5. Ah là 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 là. Cavalier prend E5. Fou prend, cavalier prend. Et ouais, j'ai plus beaucoup là. Roi C1. Cavalier prend A5. Roi B2. Tour F2. Tour D1. B5. Je suis quand même encore une fois à -1,5, hein. Fou B4. Cavalier C4. Roi C1. Roi B7. Cavalier prend, pion prend. Je suis quand même là, j'ai une finale mais complètement gagnée. Comment je fais pour jouer des coups horribles comme ça? Tour 2. Alors où c'est qu'on est allé là? Là on s'est mélangé les pinceaux, on a dû faire des fautes. Oh là 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 là. C'est quoi ce coup? Tour 5 quoi. Fou prend des 2. Fou E5. Et là qu'est-ce que je fais? Pourquoi je vais défendre ce pion quoi? Ok, je repasse à -4 dans cette partie, pourquoi pas. -7, carrément. Et là, qu'est-ce que je rate, quoi? Oh là là là, c'est horrible. J'ai complètement raté, je l'ai analysé une fraction de seconde, hein, mais ça gagnait, quoi. Ouais, ça gagnait, tour G1. Tour G1, tour là, tour B1, tour prend, roi prend, et en fait, j'allais à dame, là. Roi B2, tranquille, quoi. Tranquille, tour 1, tour prend C4, et puis j'allais à dame, quoi. J'allais à dame, tranquille avec mes pions. Voilà. Ok, super, horrible. C'est incroyable. Bon, j'avais pas de temps, mais quand même, quoi, je dois le voir, ça. Ah là là, je joue ça. Même là, quoi, qu'est-ce que c'est que ce coup? C'est 6 à 4. Ah, ça me déprime de voir comment je joue mal. Tour H4, incroyable. Incroyable. Là, c'est plus clair maintenant, voilà. Là, je laisse le pion C4 et c'est plus clair. Voilà. Voilà la grosse erreur encore. Puis là, c'est plus clair. Je finis par perdre la partie, là. Bon. Ok, encore une partie un peu gâchée, alors que l'ouverture c'était très bien passé. J'avais fait un truc très intéressant où j'avais sacrifié un pion. Bon, j'ai fait une imprécision. Au lieu de H5, il fallait jouer à 6. Mais après, j'avais joué un coup intéressant. Et bon, j'avais complètement perdu pied dans l'ouverture, encore une fois. Je pense qu'ici, là, je suis complètement mort dans l'ouverture. Il peut faire fou prend, il peut faire cavalier D4. Mais après, je me suis bien ressaisi, quoi. Bon, mais voilà. Bon, mais à une prochaine partie, hein. Au revoir.